Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content de vous retrouver cette nouvelle petite vidéo. Une vidéo filmographie de réalisateurs, la dernière qu'on avait faite ensemble c'était Tim Burton. Je vous invite évidemment à regarder toutes les autres filmographies de réalisateurs que j'ai faites sur la chaîne, après avoir vu celle-là évidemment. Aujourd'hui, nouveau réalisateur, un réalisateur que j'aime vraiment bien, comme tout le monde d'ailleurs. En effet, Robert Zemeckis a réalisé beaucoup de films que j'aime énormément, beaucoup de films très populaires, beaucoup de films très bons. C'est un réalisateur qui a fait des bons films avant et qui en fait toujours des bons à l'heure actuelle. Bref, on va de ce pas récapituler la filmographie complète de Robert Zemeckis qui compte 20 films pour l'instant. Suite à quoi je vous présenterai mon top 10 de ces films. Et donc c'est parti. C'est en 1978 que Robert Lee Zemeckis entame sa carrière de metteur en scène en réalisant et scénarisant son premier long métrage intitulé Crazy Day, produit par Steven Spielberg. Ce film d'1h44 raconte l'histoire de 4 jeunes filles qui, en février 1964, se rendent à New York dans le seul et unique but de rencontrer les Beatles, leurs idoles. Elles vont alors tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. 2 ans plus tard, en 1980, le réalisateur américain sort alors son deuxième film, La Grosse Magouille. On y suit l'histoire de Rudy, interprété par le légendaire Kurt Russell, employé d'un magasin de voitures dont le propriétaire vient de mourir. Rudy va alors hériter des clés de la boutique pour éviter qu'elle ne tombe entre les mains de personnes mal intentionnées. En 1984, soit 4 ans plus tard, Robert Zemeckis réalise son premier film à gros budget qui, cette fois, deviendra par la suite assez connu, le film À la poursuite du diamant vert. Ce film d'aventure relate celle d'une jeune romancière nommée Joan Wilder, incarnée par Kathleen Turner, dont la sœur est kidnappée en Colombie. Partant à sa recherche, Joan va vite attirer l'attention d'un jeune aventurier joué par Michael Douglas. Mais ce n'est que l'année d'après, en 1985, que le metteur en scène aura l'occasion de se faire un nom à Hollywood en réalisant le cultissime Retour vers le futur. L'histoire vous la connaissez certainement, mais je vais quand même la rappeler. Un jeune homme nommé Marty McFly, joué par Michael J. Fox, mène une vie plutôt normale avant d'accepter d'aider son ami, le docteur Emmett Brown, interprété par Christopher Lloyd, à tester sa nouvelle expérience, le voyage dans le temps. Marty va alors être propulsé 30 ans plus tôt dans le temps et après avoir malencontreusement empêché ses futurs parents de se rencontrer, il devra tout faire pour réparer son erreur, sous peine de ne pouvoir exister. Après un incontestable succès avec son dernier film, la véritable carrière de Robert Zemeckis peut enfin commencer. En 1988, donc 3 ans après Retour vers le futur, il met en scène le très célèbre Qui veut la peau de Roger Rabbit. Autrefois star du cinéma d'animation, Alain Pablan, dénommé Roger Rabbit, dont la voix est prêtée par Charles Fleischer, est au bout du rouleau lorsqu'il soupçonne sa femme, la pulpeuse Jessica Rabbit, doublée par Kathleen Turner, de le tromper. Le studio de production de Roger va alors engager un détective privé du nom d'Eddie Valiant, joué par Bob Hoskins, qui sera chargé de régler cette affaire. L'année d'après, en 1989, Robert Zemeckis se consacre à la réalisation de la suite de son film Retour vers le futur, une suite qu'il nommera sobrement Retour vers le futur 2. Peu de temps après son retour en 1985, Marty McFly, toujours joué par Michael J. Fox, prend connaissance des conséquences qu'a apporté son aventure dans le premier opus. Lui et son ami, le docteur Emmett Brown, une nouvelle fois interprété par Christopher Lloyd, vont alors entreprendre un périple dans le futur pour, vous comprendrez pourquoi, limiter les dégâts. Et les fans de la franchise n'auront dû attendre qu'1 an pour découvrir la conclusion de la trilogie avec le film Retour vers le futur 3, toujours réalisé par Zemeckis en 1990. Peu de temps après les événements du deuxième film, Marty McFly, incarné une dernière fois par Michael J. Fox, reçoit une lettre vieille de 100 ans dans laquelle il apprend qu'Emmett Brown, de nouveau joué par Christopher Lloyd, se serait retrouvé en 1880 au volant de sa DeLorean avant d'y avoir un accident et d'être prisonnier dans cette cruelle époque. Apprenant également qu'un homme très dangereux souhaite tuer le doc, Marty va tout mettre en œuvre pour sauver et ramener son ami. En 1992, soit 2 ans plus tard, le réalisateur met en scène un film nommé La mort vous va si bien, dans le but de tester la fidélité de son fiancé, Helen Sharp, interprétée par Goldie Shaw, lui fait passer une épreuve. En effet, une certaine Madeline Ashton, jouée par la légendaire Meryl Streep, actrice et amie de Helen, lui aurait déjà volé plusieurs hommes. Helen va alors surveiller son fiancé Ernest, incarné par Bruce Willis, mais ce dernier va très vite tomber sous le charme de la belle actrice. L'état psychologique de Helen va alors se dégrader jusqu'à ce qu'elle sombre dans la folie. 9 ans après avoir révolutionné le monde de la science-fiction, Robert Zemeckis décide cette fois de révolutionner le genre dramatique et émotif avec le film à succès Forrest Gump en 1994. On y suit les innombrables aventures d'un certain Forrest Gump, incarné par Tom Hanks, un jeune homme simple d'esprit qui va vivre malgré lui bon nombre d'événements marquants qui ont traversé les États-Unis pendant la seconde partie du XXe siècle. Mais la science-fiction manque à notre cher Bob qui va du coup se consacrer à la réalisation du film Contact en 1997. Ce film relate l'aventure d'une jeune scientifique et astronome nommée Ellie Arroway, jouée par Jodie Foster, dont le rêve serait de découvrir une vie extraterrestre. 4 ans après s'être fixé cet objectif, Ellie reçoit un message qui émanerait selon elle
d'une forme de vie éloignée. Seulement le contenu du message va changer la vie de la scientifique à tout jamais. Le réalisateur à la carrière désormais plutôt remplie entame alors les années 2000 avec non pas un mais deux films. Tout d'abord le film Apparence qui raconte l'histoire du couple Spencer composé de Norman interprété par Harrison Ford et Claire incarnée par Michelle Pfeiffer. Ces derniers mènent une vie assez paisible avant qu'un jour Claire entende pleurer sa voisine, Madame Feur jouée par Miranda Otto, et que le mari de cette dernière joué par James Remar lui refuse l'accès à la maison. A partir de là, la charmante femme sera submergée par d'étranges sentiments. Très peu de temps après, donc toujours en 2000, Robert Zemeckis réalise le très célèbre Seul au monde. On y suit l'incroyable aventure, fictive je précise, de Chuck Noland incarné par Tom Hanks, un cadre de chez FedEx qui, la veille de Noël, va se voir confier la mission de gérer un colis en direction de la Malaisie. Seulement une fois arrivé au-dessus de l'océan Pacifique, Chuck et son équipe sont pris par surprise par un orage qui causera par ailleurs le crash de l'avion près d'une petite île déserte. Chuck est donc le seul survivant et doit maintenant s'adapter à cet environnement hostile. 4 ans plus tard, en 2004, Zemeckis va de nouveau s'aventurer dans un genre cinématographique qu'il n'avait jusque-là presque jamais approché, l'animation. Il réalise donc le film de Noël Le Pôle Express qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui, doutant de l'existence du Père Noël, monte dans un train mystérieux à destination du pôle Nord. Je ne vous en dis pas plus, c'est là que démarre son aventure. En 2007, soit 3 ans après, le metteur en scène s'attaque maintenant à la motion capture avec le film La légende de Beowulf, qui nous introduit un monde fantastique dans lequel vit le viking Beowulf, interprété par Ray Winstone, qui, après avoir sauvé le roi et ses sujets, voit son nom devenir légendaire dans tout le royaume. Seulement, ce même nom arrive vite aux oreilles du maléfique Grendel, joué par Crispin Glover. 5 ans après avoir diffusé en salle son premier film d'animation de Noël, Robert Zemeckis décide d'en réaliser un deuxième, Le drôle de Noël de Scrooge, en 2009. On y suit l'histoire d'Ebenezer Scrooge, incarné par Jim Carrey, un marchand misanthrope, riche, avare et sans émotion, qui va malgré lui découvrir un monde qu'il déteste par-dessus tout, celui de Noël. En effet, la veille de Noël, le vieil homme est victime d'étranges hallucinations et sera alors confronté à plusieurs esprits qui vont lui faire ressasser sa vie. 12 ans après son dernier film en live action, le metteur en scène retourne derrière une vraie caméra avec le film Flight en 2012. Ce film relate une histoire inspirée de faits réels, celle de Whip Whitaker, interprété par Denzel Washington, un brillant pilote de ligne alcoolique qui parvient miraculeusement à faire atterrir un avion dont le crash semblait inévitable. Seulement, même si le pilote est parvenu à sauver la vie de plusieurs dizaines de personnes, il fera quand même l'objet d'une enquête qui lui jouera évidemment des tours. En 2015, soit 3 ans après avoir pris goût au genre du biopic, Zemeckis décide d'en réaliser un deuxième, le film The Walk. On y suit l'histoire complètement réelle cette fois d'un certain Philippe Petit, joué par Joseph Gordon-Levitt, un funambule célèbre pour s'être assez souvent exercé sur de longues distances dans des lieux publics à travers le monde. Mais c'est en 1974 que le jeune homme se lance un objectif complètement fou, marcher entre les deux tours du World Trade Center à New York. L'année d'après, en 2016, Robert Zemeckis réalise le film Allié qui raconte l'histoire de l'agent Max Vatan, joué par Brad Pitt, qui en 1942 à Casablanca rencontre une résistante française nommée Marianne Beauséjour, interprétée par Marion Cotillard. Ces deux personnes vont alors tomber éperdument amoureuses, mais cette belle relation deviendra plus compliquée lorsque Max est informé par les services secrets britanniques que sa bien-aimée pourrait en réalité être une espionne au service de l'Allemagne. Mais le réalisateur comprend rapidement que ce genre de film n'est pas fait pour lui et décide alors de se rediriger vers un genre qu'il a décidément l'air d'apprécier, le biopic, avec le film Bienvenue à Marwen, sorti en 2018. On y apprend la très belle histoire de Mark Hugenkamp, incarné par Steve Carell, un homme à l'imagination débordante qui est malheureusement victime d'une violente agression qui lui fera perdre la mémoire. Pour se soigner, entre guillemets, Mark se lance dans la construction en échelle réduite d'un village belge de la Seconde Guerre mondiale dans lequel il introduit différents personnages sous forme de figurines. Terminons avec ce qui est pour l'instant le dernier film de Robert Zemeckis, la seconde adaptation sur grand écran du livre de Roald Dahl, Sacrée sorcière, sorti en début d'année 2021. Ce film raconte l'histoire de Bruno, joué par Jazir Bruno, un jeune orphelin vivant avec sa grand-mère, interprété par Octavia Spencer. Lorsque ces deux personnes décident de prendre des vacances bien méritées, leur route croisera malheureusement celle d'un groupe de sorcières mené par la grandissime sorcière, incarnée par Anne Hathaway. Voilà, on a fait le tour de cette, mine de rien, très belle filmographie. On passe du coup maintenant à mon top 10 de ces films. Je vous invite évidemment à mettre dans les commentaires votre top 10. On commence donc à la 10e place avec un film de Noël, un film d'animation. Et non, c'est pas le Pôle Express parce que je hais ce film, c'est Le drôle de Noël de Scrooge. C'est une histoire, mine de rien, vraiment touchante. Pour Noël, ça passe très bien, pour toute la famille, pour les enfants, c'est vraiment très beau. Visuellement, ça a extrêmement mal vieilli, parce que voilà, c'est de la 3D, pas du tout bien géré, c'est dégueulasse. Mais les acteurs sont très bons, l'histoire est encore une fois très touchante, c'est des belles thématiques qui y sont traitées, les musiques sont très bonnes. C'est un film qui est assez bizarre, qui fait un peu peur par moments.
Mais franchement, pour Noël, c'est vraiment un très bon film à voir. Je l'ai vu d'ailleurs la dernière fois pour Noël et j'ai vraiment passé un très très bon moment. On passe donc à la 9ème place avec un film avec lequel j'avais du mal au départ. Je le trouvais un peu chiant et je l'ai revu du coup pour cette vidéo. C'est vrai que ça manque de rythme, mais c'est pas un mauvais film du tout. C'est un film culte qui mérite le fait d'être culte. C'est le film Seul au monde. Il y a des problèmes, c'est incohérent, voilà, jamais de la vie un homme peut survivre 4 ans sur une île déserte en gardant sa voix, en gardant tout, voilà, c'est très incohérent, c'est assez mal géré à ce niveau-là. Tout le film presque se déroule sur une île déserte où le personnage de Tom Hanks ne parle pas beaucoup, à part à son ballon de volleyball, mais encore ça reste quelques scènes, donc c'est vrai que le film, il n'y a pas beaucoup de dialogue, ce qui est normal, mais du coup c'est chiant. Mais le film n'est pas mauvais, techniquement c'est bien fait, l'histoire est sympa, c'est pas super original, mine de rien. Ça révolutionne pas le cinéma, ça révolutionne pas, voilà, ça révolutionne rien. Mais c'est sympa, c'est un bon divertissement. Et voilà, c'est pas un film parfait, mais franchement, ça passe bien, je trouve. Enfin, en tout cas, personnellement, quand je l'ai revu, pour la deuxième fois, j'ai passé un bon moment. À la 8ème place, un film que je ne connaissais pas avant de travailler cette vidéo. C'est un film qui est disponible sur Disney+, avec un très bon casting, un casting de ouf, et évidemment un réalisateur de légende. Le film À la poursuite du diamant vert. Franchement, c'est un bon film. Je m'attendais, avant de le commencer, de tomber sur un réchauffé d'Indiana Jones. Malheureusement, j'avais pas spécialement tort. C'est vrai qu'il y a certaines scènes de Indiana Jones qui me sont revenues en tête en voyant le film. Attention, je n'accuse pas de plagiat parce que ça reste une histoire complètement différente. Mais le film en lui-même est très divertissant, ça passe très vite. Techniquement, c'est vraiment bon. Ça a été tourné dans la jungle ou dans je sais pas quoi, ce qui à l'époque était assez rare. Des bons acteurs, il y a aussi Danny DeVito dans le film quand même, mine de rien. Donc je vous le conseille, encore une fois, il est disponible sur Disney+. Et voilà, n'hésitez pas à le voir, franchement c'est un bon divertissement. En tout cas. À la 7ème place, un film qui fait partie d'un genre de film dont on ne parle à mes yeux pas assez souvent, parce que c'est un genre de film qui est très intéressant, surtout techniquement. C'est le fait de mélanger du live action à de l'animation. Évidemment, je parle de Qui veut la peau de Roger Rabbit. Super film, c'est très drôle, c'est très original. J'ai été bluffé par l'aspect technique du film. Les deux univers interagissent, ce qui est techniquement très fort. Je sais pas du tout comment ils ont fait, surtout à l'époque, c'était dans les années 80. Donc ça remonte quand même, franchement c'est hallucinant. Et encore à l'heure actuelle, le film est disponible sur Disney Plus aussi, encore à l'heure actuelle, c'est hyper réaliste, enfin réaliste entre guillemets, hein, je me comprends. Des personnages cultes, des personnages marquants. Roger Rabbit, il est super drôle et le doubleur est vraiment exceptionnel. C'est un acteur qui a joué dans pas mal de films. Jessica Rabbit, bon, voilà, culte aussi. Donc c'est une histoire très divertissante. C'est pas spécialement une histoire pour enfants, par contre. C'est bien rythmé et tout. Enfin, franchement, c'est un très bon divertissement. C'est un film qui a des défauts, mais c'est un bon film. On passe donc à la 6ème place avec un film que je ne pensais pas aimer. Pour la simple et bonne raison que c'est un film qui a été fait entre deux films de Zemeckis que je hais, c'est-à-dire Allier et Sacrée Sorcière. Donc je pensais vraiment que ça allait être nul comme le film d'avant et le film d'après, mais au final, pas du tout. Ça m'a vraiment diverti et j'ai trouvé ça très beau. C'est le film Bienvenue à Marwen. Steve Carell est absolument incroyable dans ce film. C'est assez rare qu'il joue ce type de rôle. Voilà, on le connaît pour The Office où il joue des rôles beaucoup moins sérieux. Là c'est un rôle extrêmement sérieux, un rôle très touchant, un peu comme Forrest Gump en fait. Le scénario, pareil, très bon. Cette histoire, j'ai trouvé assez bizarre au premier abord, mais elle est surtout super touchante. Je sais pas si c'est du stop motion. Je pense que le film a été fait en 3D. Enfin, pour ce qui est des scènes qui se déroulent dans le village miniature, je pense que ça a été fait en 3D et pas en stop motion, ce qui est un peu dommage. Mais c'est bien fait quand même. La mise en scène est vraiment bonne, il y a une scène qui me vient à l'esprit. Donc très bon film, je vous le conseille évidemment. Ça c'est du grand Zemeckis. Si Zemeckis pouvait faire tous ses films à l'heure actuelle comme celui-là, ce serait pas des films parfaits et ce serait pas le Zemeckis d'avant.
mais ce serait largement suffisant. Voilà, ce serait bien mieux que Sacrée Sorcière par exemple. À la 5e place également un film de Zemeckis assez récent qui est sorti il y a quelques années et que j'ai vu pas le jour de sa sortie, mais que j'ai vu l'année de sa sortie. C'est un biopic, encore une fois, que j'ai vraiment bien aimé encore une fois, c'est le film The Walk. Qui relate une histoire que je ne connaissais pas et que je trouve vraiment folle. J'ai été vérifié et c'est une histoire qui s'est réellement passée. C'est un truc de ouf. Le personnage, entre guillemets, parce que cette personne a vraiment existé, mais le personnage dans le film de Philippe Petit est hyper inspirant au niveau des valeurs qu'il représente. C'est pas un personnage parfait, c'est pas un homme parfait, et en tout cas le film le montre très bien. Mais en tout cas, il a sa conviction, sa motivation, et il a ses rêves. Et jamais il ne laissera ses rêves s'envoler. Il veut vraiment tout faire pour y arriver et ça c'est très beau. En plus, Joseph Gordon-Levitt est excellent dans le rôle comme d'habitude. Il y a aussi Charlotte Lebon, bonne actrice aussi. Il y a Ben Kingsley, rien que ça. Le film a également été fait en 3D, enfin pour ce qui est des scènes un peu hard, j'ai envie de dire. Et c'est très bien fait, c'est assez réaliste je trouve. Puis même la mise en scène est bonne, c'est bien rythmé, c'est assez agréable à voir, la musique, voilà, ça se déroule. Il y a une bonne partie du film, enfin une bonne partie, il y a une partie du film qui se déroule à Paris. Tu sens vraiment que t'es à Paris, il y a de l'accordéon, il y a, voilà, tu vois l'architecture de Paris, etc. C'est très beau, et à New York c'est pareil, ça représente parfaitement l'endroit où le film se déroule. Et c'est très agréable à voir. T'as vraiment pas l'impression d'être dans un studio fond vert, pourtant c'est assez souvent le cas. On passe donc à la 4e place avec un film un peu plus vieux de Robert Zemeckis qui est sorti dans les années 90, c'est le film Contact. Contact, c'est un film de science-fiction que j'ai trouvé excellent. Tous les fondamentaux qu'on a envie de retrouver dans un bon film sont là, c'est-à-dire une bonne histoire, des bons acteurs et des bons personnages, inspirants d'ailleurs, des effets spéciaux franchement bons pour l'époque. Niveau réalisation, c'est très bon aussi. Bon, je me répète, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est Robert Zemeckis. Ce mec n'est pas devenu si célèbre pour rien. Peut-être que le film est un peu long, peut-être qu'on peut s'ennuyer de temps en temps. Moi, personnellement, je me suis ennuyé un peu de temps en temps. On s'ennuie de moins en moins, mais le début est vraiment très très lent. Le film dure, je crois, 2h30. C'est un peu beaucoup. Donc c'est un peu le seul gros reproche que j'ai à faire au film. Mais pour le reste, c'est vraiment un bon film et je vous le conseille évidemment. Pour la 3e place, un film que vous adorez, que j'adore aussi, qui est cultissime, mais vraiment un truc de malade. C'est le film Retour vers le futur. Retour vers le futur qui a révolutionné le cinéma, ça c'est clair et net, qui a révolutionné le cinéma de science-fiction et même le cinéma tout court. Le concept c'est pas le plus original, mais à l'époque et surtout de la manière dont il est fait, avec une voiture, avec un jeune et un vieux, avec tout ça, avec la mise en scène de Zemeckis, ça donne quelque chose de très unique et de très atypique, ce qui n'est pas le cas de la plupart des films qui traitent le voyage dans le temps, où c'est plus ou moins toujours la même chose. J'ai pas beaucoup de défauts à relever pour ce film, évidemment. Tout est très bon, c'est pas un film forcément important à voir, mais c'est un divertissement juste incroyable. Pour l'époque, c'est des effets spéciaux qui sont vraiment bons, hein. Des acteurs qui sont devenus cultes grâce à ce film, des personnages aussi qui sont devenus cultes. Une des meilleures trilogies de l'histoire du cinéma, ça c'est sûr et certain, même si je déteste le 3e. En revanche, j'adore le 2e, que j'ai mis à la 2e place du classement. Je le préfère au premier film parce que pour le futur, tout simplement, les scènes qui se déroulent dans le futur, il n'y en a pas énormément, enfin si quand même, c'est tellement génial, la scène de l'overboard, la scène du bar, voilà, la scène où Marty découvre le monde futuriste, c'est tellement cool parce que revenir dans le passé, c'est basique, c'est pas très compliqué, il y a peut-être niveau des vêtements, niveau tout ça qu'il faut un peu changer, mais entre les années 50 et les années 80, oui il y a eu des changements, mais beaucoup moins qu'entre les années 80 et les années 2010. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir vraiment l'évolution du monde qui est de plus en plus rapide. Et c'est pour ça que Retour vers le futur 2 est bien plus intéressant artistiquement et scénaristiquement que le premier, à mes yeux en tout cas. Mais dans l'ensemble, ça reste la même chose, la même qualité au niveau des acteurs, des personnages, des effets spéciaux, du rythme. Ça reste vraiment, les deux films sont vraiment indissociables, pardon. Un film presque parfait. Mais Zemeckis n'a fait qu'un seul film parfait, c'est Forrest Gump. Évidemment que j'ai mis Forrest Gump en première place, vous vous attendiez à quoi? C'est un film parfait, c'est un film qui est
tellement culte, c'est un film, enfin c'est un truc de ouf ce film. La meilleure performance d'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur acteur de l'histoire. Une des meilleures réalisations d'un des meilleurs réalisateurs de l'histoire. Je pense pouvoir affirmer que c'est l'histoire la plus belle, la plus touchante que vous aurez l'occasion de voir sur grand écran. La musique d'Alan Silvestri est cultissime, elle est magnifique, à chaque fois que je l'écoute j'ai les larmes aux yeux. C'est un film parfait à 200%. Et si vous ne l'avez jamais vu, bon déjà, allez crever. Ensuite, non franchement, il faut vraiment que vous le regardiez au plus vite parce que c'est vraiment un film qui est à voir. Et d'ailleurs, il est premier sur Allociné et il le mérite. Et donc non, franchement, regardez ce film, c'est masterpiece comme on dit. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bref vous connaissez la chanson. On se retrouve la semaine prochaine pour un top que vous attendez très certainement, j'en suis sûr. D'ici là, je vous dis à très bientôt, salut.